Ça peut être aussi des insultes à caractère sexiste comme pute ou salope. Je suis Anaïs, formatrice, et je vais vous expliquer comment lutter concrètement contre le harcèlement de rue avec une méthode simple, celle des 5D. Déjà, commençons par une définition du harcèlement de rue. Le harcèlement de rue, il peut prendre plusieurs formes différentes. Par exemple, ça peut être des regards insistants, des gestes inappropriés et non désirés, des sifflements, des bruits de baisers, des remarques déplacées sur son corps, sur ses vêtements. Ça peut être aussi des insultes à caractère sexiste comme pute ou salope. Insister très lourdement pour obtenir un numéro de téléphone ou même se faire suivre dans la rue. Le harcèlement de rue, c'est aussi faire semblant d'être obligé de se coller au corps d'une personne en utilisant le peu d'espace disponible comme prétexte. Ou lorsqu'une personne lance une blague sexiste ou fait des sous-entendus sexuels, cela reste du harcèlement, même si c'est fait avec le sourire et sous couvert d'humour. Ce n'est pas toujours facile à identifier en tant que témoin, mais dès lors qu'il s'agit d'un comportement, verbal ou non, de nature sexuelle, non désiré, on a bien affaire à du harcèlement. 8 femmes sur 10 ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans l'espace public et 76% des personnes en ont déjà été témoins. On sait que seulement 25% des personnes témoins de harcèlement sexuel réagissent face à ce genre de situation. Une des nombreuses raisons qui explique le manque de réaction des témoins, c'est ce qu'on appelle l'effet témoin. Plus il y a de monde et plus on a tendance à compter sur les autres pour agir. Plus on se déresponsabilise et on attend que quelque chose se passe. Mais il faut avoir en tête que ça n'est pas parce que vous êtes la première personne à agir que vous devez tout porter. Une autre raison majeure, c'est que les gens ne savent pas vraiment quoi faire et peuvent avoir peur pour eux-mêmes. Attention, il y a aussi plein d'autres raisons très légitimes qui empêchent les gens d'agir. La peur des représailles, la peur d'empirer la situation, ne pas saisir la gravité de ce qui est en train de se passer. D'où l'importance, 1. de comprendre ce qu'est le harcèlement de rue, et 2. de se former pour être outillé et savoir réagir sans se mettre en danger. On a tous le pouvoir d'agir à notre niveau, qu'importe notre genre, notre âge ou notre force. Comment y remédier concrètement? Ce qui est important, c'est de ne pas ignorer nos freins et d'utiliser la méthode adaptée à la situation. Par exemple, si vous avez peur de représailles physiques, vous pouvez faire en sorte d'utiliser la technique qui vous permet d'être utile tout en vous garantissant une distance de sécurité. Si vous êtes extrêmement pressé parce que vous avez un train à prendre, c'est une raison qu'on nous donne beaucoup, le manque de temps, vous pouvez passer le relais à un agent en gare. Une méthode concrète permet de réagir. Celle de Stand Up. Le programme Stand Up est un programme de formation porté par L'Oréal Paris, l'ONG Right to Be et la Fondation des femmes. Son objectif est d'apprendre au plus grand nombre à réagir face à une situation de harcèlement de rue en tant que témoin ou victime grâce à 5 verbes d'action simples, concrets et efficaces, faciles à retenir. Les 5D. Les 5D sont 5 verbes d'action qui commencent tous par la lettre D. Distraire, déléguer, documenter, diriger et dialoguer. Ces 5D sont tous très différents et s'adaptent assez naturellement à la nature de la situation de harcèlement que vous pouvez rencontrer, en étant par exemple plus ou moins direct ou en donnant l'opportunité d'agir en groupe ou non. C'est parti, je vous explique en détail tout ça. Distraire. Faites semblant de connaître la personne harcelée, demandez-leur ou créez une distraction. Soyez créatif. Pour distraire, vous pouvez tout à fait faire semblant de connaître la personne en l'interpellant. Par exemple en lui disant « Hé Louise, comment ça va ?» ou en lui demandant où elle a acheté son jean. Ça peut paraître léger, mais ça va lui permettre de s'extirper de la situation. Si la situation se passe dans un café, vous pouvez très bien faire semblant d'être une amie de la victime qui la rejoint avec un peu de retard pour boire un verre. Déléguer. Trouvez une personne qui représente une forme d'autorité et demandez-lui de vous aider à intervenir. Si vous êtes dans les transports en commun ou dans une gare, n'hésitez pas à vous adresser à un membre du personnel reconnaissable par son uniforme. Il aura forcément plus de pouvoir et d'opportunités pour agir que vous-même. Si vous ne trouvez pas ce genre de personne autour de vous, déléguez à n'importe qui. Ça peut être en pointant la personne du doigt, en lui expliquant en détail ce qui ne va pas et que vous avez besoin d'aide. Ça va lui permettre de se responsabiliser et ça va endiguer notre fameux effet témoin. L'union fait la force. Documenter. Filmez discrètement la scène et proposez à la victime de lui fournir la preuve. Si en sortant de chez vous, vous voyez une femme se faire insulter et se faire suivre dans la rue, vous avez tout à fait le droit de filmer la situation pour créer une preuve. Quand vous filmez, n'hésitez pas à ajouter du contexte, par exemple le nom de la rue ou des façades de magasins. En revanche, vous n'avez pas le droit de partager ni de diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux par exemple. Seulement la victime peut l'accepter et l'utiliser dans le cadre de ses démarches avec les autorités. Les 2 derniers verbes sont diriger, qui consiste à vous interposer directement face au harceleur. Vous pouvez demander fermement que la situation prenne fin et rassurer la victime. Et enfin, dialoguer, soit réconforter la personne harcelée après coup. Dites-lui que ce qu'elle a vécu n'est pas acceptable et que ça n'est pas de sa faute. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il est possible de faire en tant que témoin, mais également si vous êtes victime de harcèlement de rue, rendez-vous sur le site du programme Stand Up où vous pourrez vous former en ligne gratuitement. Ça dure 10 minutes. Rendez-vous aussi sur le site de la Fondation des femmes pour une session en ligne, toujours gratuite, mais plus longue et accompagnée d'une formatrice. C'est ensemble que nous arriverons à changer les choses. On fait tous et toutes partie de la solution. Contre les agresseurs, levons les yeux.
Bye.